Vous ne voyez pas la réalité. Les yeux sont comme des trous noirs. Ils absorbent la lumière. L'arrière du cerveau produit alors l'image que vous percevez. Les civilisations anciennes avaient compris ce concept, comme en témoignent des symboles tels que la croix. Le sigle de Lucifer est un autre de ces symboles. En latin, Lucif signifie lumière. C'est pourquoi Lucifer est souvent appelé le porteur de lumière. Mais il ne s'agit que de la lumière. Si les images sont produites en nous, cela suggère que notre perception de l'univers est une projection mentale. Cela s'aligne sur le principe premier des enseignements du Kybalion. Tout est esprit. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Par essence, l'univers est une construction mentale. Chaque entité de cette création, y compris nous, possède un champ toroïdal électromagnétique. Le spectre que nous percevons est électromagnétique. Cette réalité peut être décrite comme une projection holographique électromagnétique dont l'origine se trouve dans notre esprit. En outre, nous pouvons dire que nous existons dans l'esprit d'un être supérieur, peut-être ce que beaucoup appellent Dieu. Le terme humain se compose de hu, qui signifie lumière, et de man, qui renvoie à l'idée de manifestation. Par essence, nous sommes des êtres de lumière, qui se manifestent sous une forme physique. Les 5 éléments englobent l'esprit. Tout existe dans l'esprit. Le terme gouvernement fait même allusion à ce concept. Gouverner signifie contrôler, et man dérive de mental. L'esprit est donc le fondement de notre réalité. Que la lumière soit. Cette phrase suggère que Dieu a conçu la lumière par la pensée. La lumière est donc un produit de l'esprit. La lumière de basse vibration se matérialise en matière, tandis que la matière de haute vibration se retransforme en lumière. Cette compréhension peut expliquer pourquoi le symbole des 7 métaux est en corrélation avec les 7 planètes. La lumière, lorsqu'elle est cristallisée, produit ces 7 métaux. Par exemple, le Soleil produit de l'or, Mars du fer et Jupiter de l'étain. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Ces corps célestes représentent la lumière dans le firmament. Nos perceptions jouent un rôle crucial dans le discernement des nuances de notre réalité. Les yeux, aussi complexes soient-ils, sont le premier instrument de cette perception. Tels des trous noirs cosmiques qui aspirent tous ceux qui les entourent, nos yeux captent les multiples spectacles du monde, transformant les faisceaux de lumière en images perceptibles. Les anciens Égyptiens vénéraient l'œil d'Horus, un symbole représentant la protection, le pouvoir royal et la santé. Cet emblème mystique, intimement lié à leur conception de la réalité et de la vision, représente le mécanisme divin par lequel nous nous connectons à l'univers. Tout comme l'œil d'Horus incarne la conscience et la perspicacité, nos propres yeux font le lien entre le physique et l'ésotérique. De plus, dans de nombreuses traditions ésotériques, le troisième œil ou œil intérieur représente un niveau supérieur d'intuition et de vision spirituelle. Placé entre les sourcils, cet œil métaphysique est considéré comme le portail vers les royaumes intérieurs et les espaces de conscience supérieurs. Lorsqu'il est activé, le troisième œil offre un sens accru de la perception, allant au-delà du monde physique. Le sigil de Lucifer et son lien avec la lumière soulignent un thème récurrent dans de nombreuses traditions ésotériques. La relation intrinsèque entre l'illumination et la vision. La lumière, au sens littéral et métaphysique, illumine l'obscurité, révélant les vérités cachées de l'univers. Ainsi, nos yeux, qui sont réceptifs à cette lumière, servent de passerelle à la fois littérales et symboliques vers une compréhension plus profonde de la réalité. En s'appuyant sur ces anciens symboles et croyances, il apparaît clairement que notre perception, par l'intermédiaire de nos yeux, n'est pas une simple réception passive du monde qui nous entoure. Il s'agit plutôt d'un engagement actif dans les mystères de l'existence, d'un pont entre le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. L'idée que notre univers est une projection de l'esprit a des racines anciennes, qui s'étendent à travers diverses cultures et traditions ésotériques. Dans la philosophie védique, il existe un concept appelé Maya, souvent traduit par « illusion ». Maya suggère que le monde physique dans lequel nous naviguons est une illusion, un voile qui recouvre la réalité spirituelle véritable et immuable. Tout comme un mirage dans le désert peut tromper un voyageur, l'univers tangible peut nous détourner des vérités supérieures de l'existence. De la même manière, la notion bouddhiste de samsara évoque l'existence cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance, sous l'effet du karma. Dans ce cadre, notre réalité n'est qu'une suite de phénomènes mentaux et physiques interconnectés, une simple projection influencée par nos actions et nos désirs passés. Au fur et à mesure que nous évoluons spirituellement,
nous sommes capables de voir à travers cette illusion, de nous libérer du cycle et d'atteindre le nirvana, un état de pure conscience. L'allégorie de la caverne de Platon complète cette perspective. Il a imaginé un scénario dans lequel les prisonniers, enchaînés à l'intérieur d'une caverne, prennent les ombres projetées sur le mur pour des entités réelles, inconscients de la véritable source de lumière à l'extérieur. Ici, la grotte représente notre perception limitée, les ombres notre réalité déformée, et le monde extérieur symbolise les domaines supérieurs des idées. En établissant des parallèles entre ces divers enseignements, il est intéressant de considérer notre univers comme une vaste projection mentale. Cela remet en question le point de vue matérialiste, nous incitant à regarder au-delà de l'apparent. Sommes-nous comme les prisonniers de Platon, confondant les ombres avec la substance? En adoptant la philosophie kabbalistique et ses équivalents dans d'autres traditions, nous nous embarquons dans une quête pour découvrir l'essence sous-jacente du cosmos, transcendant la simple physicalité pour toucher le royaume de la pure conscience. Tout au long de l'histoire, les traditions ésotériques ont offert des aperçus de la compréhension profonde de l'existence humaine. Les anciens Égyptiens, par exemple, croyaient au concept du Ka, un aspect de l'âme décrit comme la force de vie ou l'essence vitale. Cette étincelle, semblable à une lumière rayonnante, était censée habiter chaque individu et faire le lien entre les domaines physiques et spirituels. Dans l'arbre de vie kabbalistique, les émanations ou séphirotes décrivent le processus par lequel l'univers est né. Au centre de ce processus se trouve Tiferet, qui représente l'équilibre et la beauté, et qui est souvent associé à la lumière divine. Les êtres humains, vus sous cet angle, ne sont pas seulement des créatures de chair et d'os, mais des entités irradiant la lumière divine, reliant le terrestre et le spirituel. La philosophie chinoise du taoïsme introduit le Qi ou Qi, la force vitale qui circule dans toutes les entités vivantes. Cette énergie, souvent représentée sous la forme d'un courant lumineux, souligne notre nature lumineuse. L'équilibre du yin et du yang, l'interaction des énergies lumineuses et obscures, met en évidence notre double existence en tant qu'être physique et lumineux. L'alchimie, discipline à cheval entre la science et le mysticisme, évoque la quête de la pierre philosophale. Cette substance convoitée ne consistait pas seulement à transformer les métaux communs en or, mais symbolisait la transformation de l'homme ordinaire en un être éclairé de pure lumière. En épluchant les couches, nous découvrons une vérité profonde qui se répercute à travers le temps et les cultures, notre nature intrinsèque en tant qu'entité lumineuse. Nous ne sommes pas simplement des êtres de chair et de sang, liés aux limites de notre corps. Au contraire, nous sommes des faisceaux de lumière, liés au monde physique, mais qui résonnent toujours avec la fréquence lumineuse du cosmos. À travers les époques, diverses cultures ont tissé des récits complexes autour du pouvoir de l'esprit, reconnaissant qu'il s'agit d'un outil puissant qui, lorsqu'il est influencé, peut orienter le cours de l'histoire. Dans les couloirs obscurs des temples égyptiens, les prêtres utilisaient des hiéroglyphes et des rituels pour imprégner la population de croyances communes, guidant efficacement leur perception de la réalité et consolidant le pouvoir divin du pharaon. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Les Grecs de l'Antiquité, dans leur maxime de Delphes, prônaient le « connais-toi toi-même », soulignant l'importance de la conscience de soi pour comprendre sa place dans la société et dans le cosmos au sens large. Parallèlement, leurs célèbres oracles exerçaient une influence considérable, car leurs prophéties, censées être inspirées par les dieux, pouvaient façonner les stratégies de cités-États entières. En Orient, le concept chinois de mandat du ciel soulignait le droit divin de l'empereur à gouverner. Toutefois, ce mandat n'était pas absolu. Si le dirigeant gouvernait mal, provoquant le chaos, on considérait qu'il avait perdu son mandat, ce qui permettait à un nouveau dirigeant d'émerger. Cette philosophie, enracinée dans la pensée confucéenne, influençait subtilement l'esprit des masses, en veillant à ce qu'elles s'alignent sur la vision de l'État. Les traditions tantriques de l'Inde et du Tibet ont exploré les capacités de l'esprit par la méditation et les pratiques ésotériques. Si, d'une part, ces méthodes constituaient des voies vers l'illumination personnelle, elles étaient également des outils permettant aux rois et aux chefs d'affirmer leur légitimité spirituelle et de maintenir une domination psychologique sur leur sujet. Ces exemples historiques soulignent une vérité omniprésente. Ceux qui gouvernent les esprits détiennent le sceptre du véritable pouvoir. En façonnant les croyances, les récits et les perceptions, les dirigeants, les prêtres et les oracles ont continuellement dirigé la conscience collective. Les gouvernements d'aujourd'hui
peuvent utiliser des outils et des méthodologies modernes, mais le principe de base reste inchangé. Contrôler l'esprit, c'est commander la réalité. En plongeant dans les annales de la sagesse antique, nous trouvons de nombreux exemples de civilisations qui ont identifié la relation intime entre la lumière et la matière, la comprenant à la fois sur le plan spirituel et, à leur insu, sur le plan proto-scientifique. La tradition hermétique, une ancienne philosophie gréco-égyptienne, est résumée dans l'expression « comme en haut, comme en bas ». Selon cette idée, le macrocosme, comme les étoiles et les planètes, est intrinsèquement lié au microcosme, comme les minéraux et les métaux. Dans ce cadre, il est fascinant de penser que la lumière d'un vaste corps céleste, comme le Soleil, se reflète dans la luminosité tangible de l'or sur Terre. En Extrême-Orient, les sages taoïstes parlaient du Dao, une force primordiale qui précède à la fois la lumière et l'obscurité, la matière et le vide. En comprenant et en s'alignant sur le flux de cette force cosmique, les alchimistes taoïstes cherchaient à transmuter les éléments de base en essence pure, une entreprise reflétant la danse mutable entre la matière et l'énergie. La pratique mystique de la Kabbale, enracinée dans la pensée juive, explore les 10 émanations ou séphiros de l'arbre de vie. Parmi celles-ci, Od et Netzach symbolisent la splendeur et l'éternité, et sont souvent associées à des corps planétaires tels que Mercure et Vénus. Ces sphères mettent en évidence le voyage de transformation de l'éthéré au corporel et vice-versa. Les anciennes écritures hindoues, les Védas, ont introduit le concept de prana, une force vitale présente dans toutes les entités. Le prana, qui s'apparente à l'énergie lumineuse, imprègne la matière, l'anime et la vivifie. Les yogis exploitent et élèvent cette énergie pranique, s'efforçant de s'aligner sur les vibrations supérieures de l'existence. Ces traditions ésotériques, qui traversent les continents et les époques, témoignent de l'éternelle compréhension qu'a l'humanité de l'interaction entre la lumière et la matière. Cet équilibre délicat n'est pas seulement un phénomène scientifique, mais une vérité ésotérique qui atteste de la conception harmonieuse de l'univers et de notre quête pour la déchiffrer. Tout au long de l'histoire de l'humanité, le ciel nocturne a été une toile sur laquelle les civilisations ont peint des histoires, cherché la sagesse et réfléchi à des mystères. Chaque culture a ses mythes et ses récits célestes, profondément liés à leur compréhension de la lumière dans le firmament. Les aborigènes australiens vénéraient l'émeu dans le ciel, une constellation qui n'est pas composée d'étoiles, mais de taches sombres dans la Voie lactée. Cette constellation d'ombre souligne l'idée ésotérique selon laquelle ce n'est pas seulement la lumière, mais le jeu de l'obscurité et de la luminosité qui donne au cosmos sa profondeur et son caractère. Dans la mythologie nordique, les aurores étaient considérées comme le pont Bifrost, un chemin scintillant menant au royaume des dieux. Ce spectacle lumineux, qui tisse des motifs dans le firmament, était considéré comme un espace liminaire reliant le monde des mortels à celui des dieux. Les anciens Mayas, astronomes accomplis, considéraient la planète Vénus comme le signe avant-coureur du changement, représentant à la fois les étoiles du matin et du soir. Pour eux, cette planète rayonnante oscillait entre les mondes, à l'instar de la lumière qui vacillait entre son état éthéré et son état matériel. Les poètes soufis de l'âge d'or islamique établissaient fréquemment des parallèles entre l'étincelle divine de l'âme et les étoiles. Le poète persan Rumi a écrit « Nous sortons du néant, dispersant les étoiles comme de la poussière ». Ici, les étoiles ne représentent pas seulement des entités physiques, mais des symboles de l'illumination et de la luminescence intérieure. Dans la vaste tapisserie de la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna montre sa forme universelle, où les galaxies et les étoiles infinies ne sont que de simples facettes de son être. Cette vision cosmique souligne la danse interconnectée de la lumière et de la matière, suggérant que chaque grain de lumière dans le firmament est intrinsèquement lié à la grande conscience cosmique. Ces connaissances culturelles et ésotériques, qui ont traversé le temps et la géographie, résonnent avec une seule vérité. La lumière du firmament n'est pas qu'un spectacle lointain. C'est un miroir qui reflète le ballet cosmique qui se déroule en permanence en nous et autour de nous. En comprenant la relation symbiotique entre l'esprit, la lumière et la réalité, nous parvenons à une compréhension plus profonde de notre existence. Nous ne sommes pas de simples observateurs passifs dans ce vaste univers, mais des participants actifs, nos pensées et nos perceptions façonnant le tissu de la réalité. Que nous réfléchissions au mystère des trous noirs de nos yeux, aux projections mentales de l'univers ou à l'interaction entre la lumière et la matière, une chose reste claire. Nous sommes des êtres de lumière, intimement tissés dans la grande tapisserie de l'existence, et c'est dans cette prise de conscience que réside notre pouvoir et notre raison d'être. C'est la fin de ce dossier.
Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.